j'ai eu droit à 40 secondes pour répondre. C'est-à-dire que mécaniquement, matériellement, je n'ai pas la possibilité d'expliquer aux Français, à la télévision, dans les grandes radios, le drame qui est en train de se nouer. C'est à vous qu'il appartient d'aller répandre toute cette information et également de diffuser les vidéos qui sont prises actuellement de cette réunion publique. Il faut bien comprendre que la situation est tellement grave que deux eurodéputés italiens, au mois de janvier, ont écrit à M. Draghi, au président de la BCE, en disant « Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de l'euro ?» Depuis le tout début, depuis 1999, tous les présidents de la BCE qui se sont succédés, y compris Mario Draghi, avaient toujours répondu « Il est impossible de sortir de l'euro ». C'était une espèce de mantra tibétain, c'est-à-dire que jamais, n'avouez jamais, comme on dit dans les commissariats de police, n'avouez jamais, c'est-à-dire que la version officielle, c'est que l'on ne pouvait jamais sortir de l'euro. C'était impossible. Et bien pour la première fois, la situation là, parce que personne ne sait gérer ça, pour la première fois, le président de la Banque Centrale Européenne a dit, eh bien, si l'Italie devait sortir de l'euro, tout pays sortant de l'euro devra solder ses comptes avec la BCE. Ce qui signifie très exactement que l'Italie devra verser à la BCE 350 milliards d'euros, c'est le déficit dans Target 2, plus 150 milliards d'euros sous forme de billets. Il se trouve qu'en Italie, il y a une forte thésaurisation. En gros, 500 milliards d'euros. Or, l'Italie n'a pas les moyens. Donc, si d'aventure demain, parce que la situation tourne au désastre, parce que les banques italiennes commencent à tomber les unes après les autres, si demain l'Italie sortait en catastrophe de l'euro au mépris de tous les traités et créait sa propre monnaie, elle laisserait une ardoise de 500 milliards d'euros à la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire très exactement à ce qu'on appelle l'eurosystème, c'est-à-dire les pays restants dans l'euro. La France a 20% de l'eurosystème, ça veut dire que, chers mesdames et messieurs, la défection de l'Italie nous coûterait 100 milliards d'euros. Voilà la réalité. Et si 3 mois après c'était l'Espagne, ce serait de nouveau 100 milliards d'euros. C'est ça la bombe thermonucléaire que nous avons sur la Terre. C'est pour ça que Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, a dit il y a déjà 2-3 ans que les pays qui s'en sortiront le mieux sont ceux qui sortiront les premiers. Parce qu'actuellement, comme vous le voyez dans ce graphique, la France, elle n'a que 10 milliards d'euros de déficit dans Target 2. Nous avons beaucoup moins de thésaurisation des billets. C'est un peu technique ce que je vous dis. Mais croyez-moi, si la France sort de l'euro actuellement, on devra à peu près payer 20 milliards d'euros pour solde de tout compte et puis après terminer des merveilles ziziches. Maintenant, si on y reste, il faut être donc d'une inconséquence, d'une irresponsabilité, d'une incompétence énorme pour jouer comme M. Fillon ou M. Macron des trucs du style « Mais comment, il faut rester dans l'euro, ça serait l'apocalypse si on en sortait. » Ces gens, qui d'ailleurs, il suffit de regarder leurs propres finances. J'ai fait remarquer l'autre jour, lors du débat, M. Fillon, qui commençait à prendre la pause grand financier, je lui ai fait remarquer que le parti politique Les Républicains est en faillite. 67 millions d'euros d'endettement bancaire, une situation bilancielle nette négative de moins 29 millions d'euros. Alors qu'à l'UPR, nous n'avons pas d'argent public et nous avons 0 € d'emprunt bancaire.